Guadeloupe, actualité. Il y a des personnes sinistrées, comment ça se passe. Et concernant la mairie, pas d'inondation, pas de dégâts? Non, 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 ça va. Nous avons fait le tour des établissements scolaires. Oui. Ça va également. Donc j'ai juste, comme je vous dis, au niveau de la mairie, mis un service minimum en place pour pouvoir recenser les besoins et puis garder le contact avec la population via ce cordon ombilical en matière de communication. Voilà. Merci Louli Bonbon de nous avoir fait un point sur Terre de Haut-les-Saintes. Et durant la journée, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir avec vous. Merci à vous. Merci. Voilà, donc nous essayons de continuer, de poursuivre, d'avoir les maires des différentes communes pour que nous puissions faire un point précis de la situation et avoir une vision globale du territoire guadeloupéen. Autre appel, peut-être déjà? Le maire de Trois-Rivières. Oui, donc bientôt nous aurons le maire de Trois-Rivières, Jean-Louis Francis, qu'on a vu que du côté de Trois-Rivières, du côté de Vieux-Fort, du côté de Gourbert, il y a des choses qui se sont passées du côté de Basse-Terre. Donc, essayez d'avoir aussi André Attala, d'avoir Claude Edmond, Jean-Louis Francis, et puis aussi le maire André de Vieux-Fort pour faire un point. Nous aurons aussi à faire appel à nos correspondants qui sont sur le terrain, à voir des images, à voir des lives et voilà. Maintenant, nous sommes toujours en vigilance rouge, je le rappelle. Donc, restez chez vous et ne prenez surtout pas de risques de risques inutiles, je dirais. Vous aurez la possibilité de voir, d'avoir des images et de vous rendre compte de ce qui s'y passe. Nous avons le maire de Trois-Rivières, Jean-Louis Francisque. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de répondre à quelques questions. Pas de problème. Un premier point sur la situation à Trois-Rivières. Alors, c'est vrai que, bonjour à tous. Nous nous sommes réveillés ce matin avec, c'est vrai, que l'envie de pouvoir vérifier tout de suite les effets du phénomène durant la nuit. Et il est vrai, heureusement, il n'y a pas de comparaison avec la tempête Fiona. Ça, c'est un premier point et c'est un bon point. Il est vrai que durant la nuit, il a eu aussi, du fait des précipitations, donc le bout de Trois-Rivières est toujours très fortement inondé. Ça a été le cas durant une bonne partie de la nuit, avec plus de 80 cm par endroit de montée. Donc ça, c'était au bout où effectivement la route n'était pas, il n'y avait pas de moyen de circuler de point à un autre. Au réveil ce matin, après que le service ait pu dégager l'ensemble des caniveaux, on a constaté que ce matin, au réveil, le pont était praticable, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette inondation. Mais les familles qui s'y trouvent, notamment au rez-de-chaussée, vont pouvoir, et les commerçants à proximité vont pouvoir constater les différents dégâts matériels qui ont été occasionnés par cet événement. Voilà. Sinon, dans d'autres secteurs de Trois-Rivières, au niveau de Grand'Anse, au niveau de la plage de Grand'Anse, là où se trouvent les restaurateurs, les différents restaurants connus de Guadeloupe, il y a effectivement eu plusieurs situations d'inondation qui ont été relevées. Et donc, à l'heure où nous parlons, il continue à pleuvoir de manière moins évidente, effectivement, bien espacée. Toutefois, la situation demeure pour l'instant sous contrôle.
demeure sous contrôle. Oui, quand on dit Qu'appelez-vous sous-contrôle, sous contrôle? oui, parce que quand Fiona est arrivée, c'était une désolation totale. Ça partait dans tous les sens, c'était tous les secteurs, c'était voilà. Aujourd'hui, la situation demeure être un peu plus ciblée. Le pont n'est pas bloqué. C'est un point important, un point de circulation et de vie entre toutes les sections. Donc cette portion du bout n'étant pas bloquée. Et comme je vous l'ai dit, par endroit, notamment au bout, mais aussi à bord de mer et aussi du côté de Cantos, il y a des situations individuelles qui nécessitent un accompagnement, un appui des services administratifs, mais aussi des riverains dans le cadre de la solidarité. Voilà. Alors, Jean-Louis Francisque, un point aussi concernant l'eau potable. Est-ce que il y a eu des coupures? Il y a des coupures, il y aura des coupures. Faites-nous, alors donnez-nous la situation exacte sur Trois-Rivières concernant l'eau potable. Alors, avant ce phénomène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes mardi, depuis dimanche, il y avait une casse importante sur le réseau de Trois-Rivières, une casse qui était en cours de réparation. Hier encore, les entreprises qui intervenaient étaient présentes. Malheureusement, avec cette pluie abondante, donc, ils ont dû interrompre leur intervention, une intervention qui se poursuivra aujourd'hui. Donc, ça, c'est avant le phénomène. Après le phénomène, et comme c'est le cas sur toute la Guadeloupe, vous savez, quand il y a des pluies abondantes, certes, on aurait pu se dire que les réservoirs se remplissent, oui, mais l'eau qui arrive demeure très chargée et par conséquent, il faut prendre et garder toute sa prudence avant de pouvoir remettre avant de remettre la distribution qu'elle soit en service. Il est important de pouvoir tout vérifier. Nous revenons d'une réunion de session de crise, donc plusieurs points difficiles ont été relevés à cette heure. Sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, et c'est la raison pour laquelle, en collaboration avec les municipalités, le SMGAG mettra à disposition des communes qui ont été concernées, mais elles sont relativement nombreuses, suffisamment de palettes d'eau pour qu'elles soient transmises aux différents foyers guadeloupéens par rapport à cette situation exceptionnelle. Est-ce que vous pourrez faire face à la demande? Alors, faire face à la demande, c'est même pas nous, ce sont les fournisseurs. Parce qu'en fait, il faut pouvoir acheminer dans les différentes communes plusieurs palettes d'eau. Donc, ce sont nos fournisseurs que nous avons sollicités de manière à ce qu'ils puissent nous livrer ces différentes palettes dans les communes qui ont été relevées. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc, la réunion de crise avec la préfecture s'est bien passée. Comme le préfet l'a dit à la radio tout à l'heure, un nouveau point de situation sera fait en fin de matinée. À l'heure où nous parlons, même si par endroit il y a, je pourrais dire, un temps calme, la vigilance rouge est de rigueur. C'est-à-dire qu'il y a une vigilance rouge de fort pluie-orage et par conséquent, il est prudent que la population puisse rester à son domicile, permettre à ce que les secours ou les sociétés de déploiement puissent agir pour que tout le secteur soit sécurisé. Concernant l'eau, une dernière question. Est-ce qu'on peut anticiper et avoir une idée du retour à la normale? Alors, vous voyez, quand cet état des lieux a eu, c'est passé ce matin, c'était avec un point de situation global. Là maintenant, s'agissant des prises en rivière, donc les personnes habilitées iront faire le tour, bien vérifier s'il y a eu des dégâts. Vous pouvez avoir des dégâts non apparents, mais ensuite vous pouvez avoir des dégâts décelés avec une recherche un peu plus précise. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous aurons plusieurs communiqués, des communiqués qui, avec plus de précision,
pourront identifier les secteurs réels qui seront impactés et en fonction des dégâts, nous pourrons ensuite parler de rétablissement rapide ou différé. Voilà. Merci Jean-Louis Francisque d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis bon courage au Vieux-Fortin. À la Guadeloupe, Et surtout, puisque ce sont vos voisins de toute façon, et on a vu ce qui s'est passé à Vieux-Fort. Mes voisins sont guadeloupéens, donc c'est vrai que chaque commune a connu quand même une situation difficile. Et comme je le dis, elle peut ne pas être collective, c'est-à-dire qui concerne toute la commune, mais il y a toujours des situations individuelles qui nécessitent de nous une attention, un regard, une main tendue, et nous faisons appel toujours à cette solidarité. La première solidarité, elle se trouve dans le quartier, on le dit, et ensuite après, elle provient de l'administration communale, et voilà, nous sommes tous guadeloupéens. Donc Trois-Riviériens, Vieux-Fortin, Gourbérien, et tout ça, c'est même la même chose, et quand une commune est touchée, toutes les communes sont touchées. Même vous êtes du Cosier, mais c'est la même chose. Tous ces Guadeloupéens, pas de problème. Hein. Il faut qu'on puisse avoir ce regard pour chacun de nous et ceux qui sont plus dans le besoin. Merci beaucoup, Jean-Louis Francisque, d'avoir répondu aux questions. Et puis, nous partons du côté du SDIS. Le SDIS qui a été à pied d'œuvre et qui l'est encore. Le SDIS où... et on a vu, nous qui sommes en lien avec les services, nous avons vu comment les pompiers, et je dirais comme d'habitude, ont été sur le terrain, ont été réactifs. Les pompiers qui sont là, je dirais qu'il pleuve, comme on dit couramment, qu'il pleuve, qu'il grêle, ce sont des personnes à pied d'œuvre, et nous saluons bien sûr tout le travail réalisé par ces sapeurs-pompiers. Nous ferons bien sûr un point avec le SDIS afin de savoir combien d'interventions et vraiment les zones où il y a eu le plus à réagir. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le colonel. Donc, nous savons que les sapeurs-pompiers ont eu fort à faire depuis hier. Un petit point avec vous sur la situation et le nombre d'interventions et sur quoi est-ce que vous avez focalisé vos actions? Oui, ben écoutez, effectivement, depuis que le territoire a été touché par la tempête Philippe, nos équipes ont été d'une part en prévention, en anticipation fortement mobilisées. C'était plus de 200 sapeurs-pompiers qui étaient répartis sur l'ensemble du territoire, dont des spécialistes secours aquatiques. Depuis hier, l'activité a été plus soutenue que d'habitude. C'est 2 fois plus d'interventions que nous avons réalisées, près de 80 en tout, dont une petite trentaine liées au phénomène météo. Donc, une petite trentaine, vous dites, et ça se passait où? Dans quelle partie du territoire? Alors, tout le territoire a été impacté, mais de façon beaucoup plus concentrée et prépondérante. Notre activité s'est localisée sur le sud Basse-Terre, ainsi que sur les Saintes et Marie-Galante. Oui, alors quand vous dites focaliser, est-ce dû à des personnes qui étaient en difficulté, des inondations? Est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus? Alors, dans ce genre de phénomène météo, peut entraîner de multiples types d'interventions. Nous avons été sollicités effectivement pour de la montée des eaux dans des domiciles, des chutes d'arbres, de végétaux notamment, mais également, et ça aurait pu être excessivement dramatique pour des sauvetages de personnes, comme nous avons eu
le cas à Rivière-Sens, où 2 véhicules ont été emportés suite à un glissement de terrain. Fort heureusement, les occupants ont pu s'extraire d'eux-mêmes avant même notre arrivée. Mais sur place, nous avons dû les sécuriser en les accompagnant en lieu sûr. Oui. Alors, est-ce que vous avez un petit recul par rapport à la tempête, par rapport à Fiona? Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode Fiona? Alors j'étais là, très personnellement, j'étais arrivé sur mes nouvelles fonctions depuis à peine 15 jours quand Fiona a eu lieu. Effectivement, le phénomène que nous avons vécu pendant la nuit semble relativement proche. Vous dites bien proche? Oui, tout à fait. Il s'agit de grosses quantités d'eau qui nous ont touchés. Et qui ont impacté un petit peu tout le territoire, mais en particulier le Sud-Bastère comme lors de Fiona. Oui. Est-ce que les interventions continuent? Est-ce que, à l'heure où nous parlons, vous êtes encore à pied d'œuvre? Alors, bien entendu, pendant la nuit, nous avons priorisé les actions qui touchaient les personnes elles-mêmes, leur mise en sécurité, pour garantir la sauvegarde des populations. Là, ce matin, avec la levée du jour et puis le réveil de la population, on est sollicité pour des interventions qui touchent plus des chutes d'arbres, des maisons qui sont inondées. Et puis nous sommes en train de monter un dispositif pour héliporter une équipe de sapeurs-pompiers au sein de la commune de Vieux-Fort. Un point a été fait avec monsieur le préfet il y a à peine 1 heure, où il a été acté le fait d'héliporter donc ces équipes pour permettre un premier secours au profit de la population de Vieux-Fort, car cette commune, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est coupée du reste de la Guadeloupe. Les voies d'accès routières sont encombrées d'obstacles qui ne permettent plus la circulation routière. Est-ce qu'il y a des blessés à Vieux-Fort? Est-ce que il y a eu des personnes qui ont été blessées ou pas? Non, nous n'avons eu aucune sollicitation de qui que ce soit en ce sens sur Vieux-Fort. Mais notre idée, c'est de devancer un éventuel appel au secours en prépositionnant une équipe dotée de matériel pour faire face à toute situation au sein de la commune. Voilà, donc merci beaucoup pour ce point et fort heureusement, pas de personnes blessées suite au passage de cette tempête tropicale Philippe. Et bon courage à vous. Je vous remercie, un grand courage à l'ensemble de la population qu'on invite toujours à rester au domicile, à ne pas circuler inutilement sur les routes qui sont fortement encombrées. Merci pour ce message et on ne cessera de rappeler, il faut rester à la maison, nous sommes encore en vigilance rouge. Merci beaucoup, nous partons du côté de Vieux-Fort. Alors Vieux-Fort, on vient d'en parler avec le colonel Lhomme. Vieux-Fort où nous avons peut-être le maire. Pas maintenant, nous aurons tout d'abord Claude Barfleur pour Route de Guadeloupe. Claude Barfleur. Donc, juste avant, un petit point. EDF. Donc, la Guadeloupe est passée en vigilance rouge dans la nuit pour fortes pluies et orages. La Guadeloupe a subi quelques perturbations sur le réseau électrique haute tension et sont à noter ce matin. Donc, des difficultés qui ont été décelées ce matin.
et environ, et nous irons tout de suite du côté de route de Guadeloupe, mais je termine ma phrase, donc environ 3000 clients sont concernés dans les zones de Sainte-Rose et Baïf. Je poursuivrai d'ici quelques instants. Tout de suite, Claude Barfleur pour route de Guadeloupe. Claude Barfleur? Allô? Oui. Oui. Bonjour. J'ai un peu de mal à vous entendre. Je vous entends bien. D'accord. Bonjour, alors. Oui, bonjour. Claude Barfleur, vous intervenez pour route de Guadeloupe. Oui, Quelle tout à est fait. la situation actuelle après une nuit où la tempête tropicale Philippe est passée et continue à passer, on va dire, sur la Guadeloupe? Quel constat? Eh bien, le constat, c'est beaucoup d'eau. Le point dur, c'est la RD6 entre Trois-Rivières et Gourbert. Donc, en ce moment, nous avons des entreprises qui y travaillent. Vers Grand-Anse, nous avons des équipes avec du matériel, tractopelles, camions, crues, ce genre de choses, pour déblayer la route. Donc, du côté de Grand-Anse, c'est pareil à Rivière-Sens. Donc, on peut dire que ça, c'est le point dur. Dans la nuit, nous avons eu des chutes d'arbres sur la RD23. C'est la route des Deux-Mavelles. Donc, c'est réglé. La route est ouverte à la circulation. Donc, Et... Comment? praticable. Praticable, tout à fait, oui. Et de façon générale, bon, avec les équipes ont fait une tournée, donc de façon générale, les routes sont praticables, sauf sur, comme je disais, la RD6. Mais nous demandons quand même aux automobilistes de faire preuve de prudence, parce que de temps en temps, on peut encore avoir des câbles, des chutes d'arbres ou bien de l'eau sur la chaussée. Donc, nous demandons aux automobilistes d'être vraiment prudents. Voilà. Alors, Claude Barfleur, il faut être prudent, certes. Il y a une situation assez compliquée du côté de Vieux-Fort. Est-ce qu'il y a des personnes à pied d'œuvre, puisque le colonel L'Homme du SDIS nous disait tout à l'heure qu'il y a, c'est pas possible de pratiquer cette route la route pour arriver à Vieux-Fort, d'où la nécessité d'héliporter les sapeurs-pompiers. Est-ce qu'il y a des hommes sur le terrain pour essayer de déblayer rapidement les routes pour accéder à Vieux-Fort? Comme je vous disais, pour l'instant, Vieux-Fort est isolé par la route. Mais nous avons deux équipes à pied d'œuvre, une à Grand-Anse et une à Rivière-Sens. Ils sont en train de déblayer, de nettoyer la route, de déplacer les arbres. Et on a même aussi des chutes de pierres venant de la montagne. Donc, les équipes sont à pied d'œuvre dans les deux sens, à Gourbert, Rivière-Sens, et à Grand-Anse, à Trois-Rivières. Donc, elles travaillent avec efficacité, durement. Donc, je pense que peut-être qu'au cours de fin de journée, peut-être, en fin de matinée, peut-être que ça va être résorbé. Mais nous y travaillons et nous demandons à la population de ne pas se rendre dans cette zone. Puis, de toute façon, elle n'est pas circulable, elle n'est pas praticable. Et Oui. de faire attention. Voilà. Et du côté de la Grande Terre, est-ce qu'il y a aussi des dégâts? Alors, pas grand-chose, évidemment. Il y a quelques endroits des montées d'eau, comme on peut avoir dans les fonds, des chutes d'arbres, mais nos équipes ont déjà fait leur tournée. L'essentiel a été fait, les routes sont praticables, mais il peut subsister quand même quelques désordres. Donc, nous demandons aux automobilistes de vraiment faire attention. La situation est réglée, mais elle peut changer puisque il y a encore de la pluie. Donc, prudence, voilà. Merci beaucoup, Claude Barfleur, pour cette intervention. C'est moi. Merci beaucoup. Nous partons du côté de Sainte-Anne avec Michel, notre envoyé spécial, je dirais, qui est sur le terrain à Sainte-Anne. Donc, vous aurez la possibilité de vous rendre compte de ce qui s'est passé à Sainte-Anne. La pluie, à tous ceux qui sont présents sur le terrain pour vous montrer, vous donner des images et vous dire ce qui se passe en Guadeloupe. Alors, je suis sur la commune de Sainte-Anne. J'ai rendez-vous avec monsieur le maire. Et comme vous pouvez le constater, il y a les forces de l'ordre qui sont déjà présents sur le terrain. Donc, il y a la gendarmerie et la police municipale
de la ville. Alors nous avons une embarcation qui était en difficulté le temps que j'arrive et que me mette en direct. Il y a une brigade qui doit arriver normalement, la brigade nautique de la gendarmerie pour les aider. Donc voilà le temps et ce qu'on peut voir ici à Sainte-Anne. Alors pour précision, nous sommes toujours en vigilance rouge. Nous voyons beaucoup de personnes sur les routes, sur les chemins en train de filmer. La prudence est requise pour tout le monde. Donc voilà, je vais à la rencontre de monsieur le maire. Je vous montre encore ces images. Voilà, vous pouvez voir au loin l'équipe de gendarmerie qui arrive en renfort pour cette embarcation. Voilà, nous allons les laisser travailler. Et je vais à la rencontre de monsieur le maire. Je rends l'antenne. À vous les studios. Voilà, nous aurons certainement tout à l'heure l'intervention du maire de Sainte-Anne. Et je poursuis sur ce communiqué d'EDF où il est dit que les techniciens d'EDF Archipel Guadeloupe sont en route afin d'accéder aux zones concernées. Donc, pas de panique, les techniciens EDF sont sur les interventions. Il est fortement recommandé à la population de disposer de sources d'énergie de secours. Bon, je pense que ça a été fait. Et puis, par ailleurs, il est crucial de respecter les gestes de sécurité liés aux risques électriques et aux éventuelles surtensions pendant cette période critique, cette période du passage de la tempête tropicale Philippe. EDF conseille vivement de débrancher tous les appareils électriques non essentiels et de ne pas les rebrancher tant que les conditions météorologiques ne se sont pas améliorées. Voilà, donc je pense que c'est chose faite pour vous et surtout faites très attention aux risques électriques. Nous partons du côté du téléphone. Bonjour. Bonjour. Oui. La télé ne gêne pas? Pas du tout, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Allez-y, monsieur. Oui. Alors, je suis Nicolas de l'État de la Maintenance. J'interviens en anonyme. Oui. Oui. Donc, je vous appelle parce que je suis votre émission depuis ce matin et je vous remercie d'ailleurs d'être là pour nous informer. Je ne peux pas vous donner des informations concernant ce qui se passe le matin parce qu'un projet est sorti. Depuis bon matin, si c'est là, en cas d'année, ils sont pas dans une nouvelle. Mais par rapport à ce que j'ai entendu, j'aimerais poser une première question concernant les ponts. Est-ce que vous pouvez nous dire de quand date le document que vous avez présenté ce matin concernant les ponts à réparer en Guadeloupe par le gouvernement? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai entendu aussi des gens intervenir et chaque fois c'est la même chose quand les élus d'affaires, etc. Mais je crois que le moment est arrivé, après un événement comme ceux qui viennent de se passer là, Fiona et celui-là, on parle de solidarité, etc. Mais je crois qu'en amont, il faut surtout parler de responsabilité individuelle. De plus en plus, il y a dit nous, c'est un changement climatique. Que les événements qu'on cyclone, qu'on tempête, qu'on ouragan, il y a de plus en plus fort. Et chaque monde à niveau a une responsabilité face à la nature. D'après moi, en Guadeloupe,
si nous des gens qui t'a gourmé depuis non, monsieur Fauvet, monsieur Henri Joseph, monsieur qui nous a là, on va oublier, pour dire nous chaque que l'Union tibétaine a apporté un niveau en nous, en rôle en nous, qui nous est citoyens, qui nous est élus, qui nous est responsables politiques, qui nous est radio et télé, qui nous en responsabilité que chaque monde répond, si nous voulons, bien ça évoluer. Par exemple, nous continuons au compte à Rivière et Vieux-Fort d'abord qui bloqué, en passant, on ne va pas dire que c'est pour nous, mais est-ce que nous-mêmes, nous, chaque à dans comportation tous les jours, nous avons une machine à laver qui mort, nous avons un appareil qui mort, ou quand il y a là, ou quand j'étais un canal là, ou quand j'étais un rivière là, est-ce que ça n'a pas aussi faciliter que pont là bloqué là, ou goutte là, venir pour baver? On ne va pas accuser pour nous, mais en cas d'après moi, c'est le moment, si nous ne voulons pas pleurer l'eau après chaque petit lapis, après chaque coup de vent qui passe, remettre en cause comportation nous-mêmes, mais aussi crier les gens qui doivent parler en nous. Si nous, par exemple, les conseillers de section avant, ils n'ont pas fait travail à eux, mais à présent, est-ce que le conseiller là qui a passé, là, qui a vu tel qu'un niveau bouché, etc., est-ce qu'il y a une préoccupation là, ça pour demander personnel communal là, débloquer, débarrer, etc., pour la couler, pour demander mon qui a l'endroit là aussi, là, qui a bouché, mais moi, j'ai débarré, débouché pour la, pour la casa, etc., de manière à ce que là, de l'eau, là, venu, il trouvait chemin, il pouvait descendre, et puis il a été une habitude d'aller avant, sans faire trop de dégâts. Est-ce que, par exemple, ces gens-là qui a dans les partis politiques, qui a dans les instances, par exemple, à ces ponts-là, ça, on est bien voulu savoir qui, gens, chaque responsable politique a demandé le gouvernement comment faire ces ponts-là, ça a choisi, aller là, ça, pour réparer, est-ce que c'est eux qui plus dangereux? Alors là, on a dit ça, ce n'est pas d'exemple, mais d'après moi, que les moments arrivés pour chaque monde, à niveau là, il est, garder qui est responsable de ça qui a passé là, pour pas me droit les autres, et qu'à vous, vous pouvez faire aussi pour bien la changer. Moi, en cas de aussi analyse qu'il a, mais en cas quoi aussi que télé là, radio là, on va créer radio d'État qui doit participer à l'éducation à nous, qui au lieu de cette formation, pour moi, il a fait formatage, parce que je dis là, si Guadeloupe premier, pour ne pas les nommer, si il était fait un travail, on autre travail pour là, d'après moi, la population va faire comprendre du bon mieux et une plus responsable. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir que, et puis je vais y revenir puisque nous avons déjà d'autres appels, mais vous donner plus de renseignements sur ce programme national Pont. Nous sommes à la deuxième phase puisque il y avait un programme national, je vais dire Pont 1, et il y a eu une relance. Donc, on est sur le deuxième programme Pont. Et depuis donc 2020, il y a cette démarche qui a été initiée par le gouvernement. Donc, je vous donnerai d'ici quelques instants plus de renseignements là-dessus. Mais il faut dire que ce n'est pas maintenant, en 2023, que ça a été initié. C'est parti du plan de relance, donc. Et depuis déjà 2020, on se rend compte qu'on était déjà sur le premier, je vais dire, volet de ce programme national Pont. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure si vous avez besoin de plus de renseignements là-dessus. Nous avons un appel de téléspectateurs. Nous partons surtout et très important du côté de Basse-Terre avec le maire André Attala. André Attala? Oui, bonjour, bonjour Canadine. Bonjour. André Attala, quelle est la situation chez vous
actuellement, et notamment à Rivière-des-Pères. Je sais que vous avez fait un petit tour déjà de Basse-Terre et vraiment, le constat, est-ce effrayant? Est-ce que vous êtes quand même plutôt serein? Dites-nous plus de cette situation. Ben écoutez, entre hier soir où nous étions sur le terrain, pendant la nuit avec notamment la police municipale, les élus que je salue, nous avions pris les dispositions puisque avec l'expérience de Fiona, nous avions déjà ouvert la cellule de veille du plan communal de sauvegarde qui est à la ville de Basse-Terre, à côté de la mairie. Nous avions ouvert deux centres, deux zones de repli, le stade, bien sûr, le hall des sports de Rivière-des-Pères, qui est le lieu habituel où on regroupe les familles en difficulté, et également la maison de quartier de Mahatma Gandhi à Petit Paris. Nous avons, pendant la nuit, 3 familles que nous avons mis en sécurité, mais pas de blessés, donc tant mieux, mais juste mis en sécurité au niveau du hall des sports de Rivière-des-Pères. Ce matin, on a livré les petits déjeuners. Nous avons sécurisé 3 zones parce que inondées, notamment le long du boulevard de Basse-Terre, derrière la région et du côté de Bologne, parce que l'eau commençait vraiment à monter. D'ailleurs, une voiture s'est hasardée et puis le chauffeur s'est retrouvé avec de l'eau à la hauteur du volant, quoi. Je salue aussi le cyclisme des administrés. On a très peu de gens qui, pendant la nuit, se sont hasardés à sortir, donc c'est tant mieux. Et au moment où on parle, nous commençons déjà des opérations de déblaiement avec le soutien de Route de Guadeloupe et également 2 entreprises privées que nous avions déjà réquisitionnées la veille, de façon à ce qu'ils soient sur place, parce que parfois la difficulté c'est accéder sur le lieu du sinistre, et les entreprises étant sur place, ils ont déjà commencé les opérations de déblaiement pour pouvoir être rapidement libérer les routes, notamment le boulevard sur Basse-Terre, qui est un lieu de connexion très importante entre la côte sous le vent et puis le reste de la Basse-Terre et de la Terre. Voilà. Et je viens d'avoir une demande des pompiers, sécurité civile, pour libérer le stade de Rivière-des-Pères pour que les hélicos puissent intervenir, parce que comme Vieux-Fort, Trois-Rivières, surtout Vieux-Fort, se retrouve complètement isolé. Donc si on a des transferts à faire à partir de Vieux-Fort, il est plus facile pour les Vieux-Fortains de venir sur Basse-Terre et à partir de l'hélico pouvoir être transféré s'il y a besoin de transfert sur la Grande Terre, sur le CHU, voire même sur le CHBT. Voilà l'état actuel des choses. Nous allons repartir encore sur le terrain. Ce matin, nous étions en visio avec la préfecture pour faire un peu le point. Et voilà, là où on a eu un peu une certaine trouille, c'est que le pont de la rivière aux Herbes, vous savez, ce pont qui traverse un peu, qui est dans le centre-ville, et qui donne sur le boulevard de Basse-Terre, c'est un lieu de connexion très important. La journée, c'est 40 000 personnes quand même à Basse-Terre. On a eu l'eau qui est montée jusqu'à la hauteur du pont, et on a eu peur que ce pont ne soit fragilisé. Mais bon, ça va, là, l'eau a baissé, et donc ce pont est sécurisé maintenant, et il est vital pour nous, parce que ce pont, c'est vraiment le lieu de passage le long du boulevard de Basse-Terre, qui est très important pour les gens qui viennent de la côte sous le vent, qui se rendent à Basse-Terre, qui vont sur la Grande Terre. Voilà, actuellement sur Basse-Terre, où on en est. Peut-on dire que là où il y avait déjà des faiblesses causées par Fiona, ces rebelotes, ces zones sont encore fragilisées par rapport à la tempête Philippe? Alors oui, mais on avait pris des notamment à précautions. Rivière-des-Pères. Oui, alors c'est vrai, mais après il y avait des précautions qui ont été prises, c'est-à-dire notamment à la rivière aux Herbes. On avait déjà fait un travail d'élagage, mais qu'il faudra encore renforcer, on le voit bien. Donc des branchages qui étaient dans cette rivière avaient été déjà nettoyés il y a plus de 3 mois, notamment par notre service brigade de l'environnement, heureusement, parce que c'est des branchages, quand ils s'accumulent, l'eau peut déborder et déborder sur le pont. Et puis également au niveau de la rivière aux Herbes, il y avait aussi en partenariat avec l'État, avec la région, Route de Guadeloupe, on avait déjà aussi commencé à sécuriser le fond de la rivière aux Herbes avec des roches qui avaient été déjà, enlevées, les roches qui coinçaient et les branchages qui avaient été enlevés. Donc on voit l'importance qu'il y a très régulièrement à entretenir le cours des rivières, et ça, il faut vraiment qu'on s'y mette tous, puisqu'avec la loi GEMAPI, les choses ont changé. Maintenant, c'est la communauté d'agglo qui en est responsable. L'État a redonné cette responsabilité à la communauté d'agglo. Ont-ils vraiment les moyens pour le faire? Donc il faut qu'on reste très vigilant, parce qu'on voit très bien que, très clairement, les zones qui sont impactées actuellement en Guadeloupe
sont très clairement les zones où il y a des rivières. Donc c'est vraiment autour des rivières que tout se joue. Il y a des zones qui ne sont pas du tout touchées, à Basse-Terre ou à Saint-Claude, alors qu'il y a eu de la pluie, beaucoup de pluie. Mais les zones qui sont touchées par les dégâts, c'est vraiment autour des rivières. C'est là où il faut vraiment porter toute notre attention, parce que les inondations, même partout, les inondations, les dégâts, c'est autour des rivières, les cours d'eau. On le voit à Gourberte aussi, voilà, c'est autour des cours d'eau qu'il y a eu le plus de dégâts. André Atala, c'est très bien que je puisse vous avoir. Il y a un programme national pont qui a été lancé par le gouvernement, alors bien sûr sur le plan national, puisque c'est un programme national, pont qui a été lancé en 2021. Initié en 2021, reconduit sur la période 2023-2025 et sur cette période 2023-2025, une dotation de 10 millions d'euros. Alors, qu'en est-il? Est-ce que sur la première mouture de ce programme national, Basse-Terre a été retenu? Est-ce que là... Dites-nous un petit peu plus de cela, maintenant qu'on parle de pont et de fragilité de pont. Oui, tout à fait. Alors, c'est essentiellement le pont de la rivière des Pères. C'est le pont qui est entre Baïf et Basse-Terre, qui a déjà bénéficié de ce pont, qui a été déjà sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a eu un renforcement. Et pendant d'ailleurs 2 mois, le pont a été interdit d'accès, donc il a fallu faire un contournement. La population, les voitures passaient du côté du boulevard de Rivière des Pères. Et il y a un projet de reconstruction d'un pont, carrément, qui est prévu pour continuer à sécuriser, parce que ce Donc, pont... vous avez bénéficié de cette première mouture, je vais dire, de cette première phase du programme national pont. Oui, tout à fait. Sur le pont de la rivière des Pères, qui est pour nous, comme je l'ai dit, vital, parce que la connexion entre toute la côte sous le vent et Basse-Terre, c'est essentiellement par le boulevard et par ce pont. Si le boulevard est en difficulté et que le pont n'est pas opérationnel, ben nous avons toute la Basse-Terre qui est complètement coupée de tout le sud Basse-Terre, et imaginez un peu les conséquences, parce que les gens qui veulent se rendre, les fonctionnaires qui se rendent à Basse-Terre, l'hôpital, voir le médecin, le boulot. Donc pour nous, ce pont il est fondamental. Donc il a été renforcé dans un premier temps, et il y a un projet de reconstruction d'un deuxième pont qui est prévu, et là qui prendra au moins 6 mois, parce que c'est un gros chantier qui est prévu en perspective. Mais on ne peut pas y échapper, parce que ce pont est vital pour Basse-Terre. Monsieur le maire, restez avec moi 2 minutes, juste le temps de partir du côté d'Harold, puisque j'ai une autre question importante pour vous. Donc, surtout, restez avec nous. Je reviens d'ici quelques secondes avec vous. Voilà, nous partons sur le terrain avec Harold, qui nous fera vivre, bien sûr, la réalité du terrain. Je ne dirais pas suite au passage de cette tempête Philippe, puisqu'apparemment, il y a encore quelques résidus, mais de ce qui s'est passé hier soir. Alors, bonjour, monsieur. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nom, prénom, fonction. Alors, je suis Patrick Losba au Guadeloupe, des PSC. Je suis un des responsables. Très bien. Alors, parlez-nous de votre intervention ce matin, ici à Trois-Rivières. Ah bien là, le pont là, est engagé, rempli de cutus, de rochers, des blocs, des branches. Là, on a une entreprise qui a traité le problème. Maintenant, ils sont repartis sur le pont de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on fait la poursuite. On traite tous les dégâts qu'on rencontre jusqu'à Rivière-Sens. Tous les dégâts jusqu'à Rivière-Sens. Combien de blocages à peu près? Ah, là, on a quand même une dizaine. Et là, on a une équipe sur place vers Rivière-Sens qui va traiter Rivière-Sens. Donc, les 2 équipes vont converger. Et on va traiter tout ce qu'on rencontre entre Rivière-Sens et Grand-Sens. En tout cas, la circulation ne sera pas ouverte pour... Pas pour le moment. Donc, les gens qui étaient bloqués sur Port-Rivière en direction de Vieux-Port vont pouvoir regagner leur domicile. Mais on n'a pas encore terminé le nettoyage de la route. Donc, il va falloir qu'ils attendent pour qu'on puisse atteindre Basse-Terre par la RD6, le littoral. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu beaucoup de dégâts cette nuit? Je dirais quand même pas mal, parce qu'on a eu comme des affrontements qui sont partis. Donc du coup, on va devoir mettre une signalisation en place pour éviter tous des ordres supplémentaires à ce qu'on a déjà. Mais si continue à pleuvoir, ça peut être compliqué. Ça pourrait l'être. Bon, on est là, on attend de voir. Mais c'est moindre comparativement à Fiona, ça va?
un peu au niveau de Cocoyer Four à Chaud à Trois-Rivières. Les équipes de la municipalité et de Route de Guadeloupe sont à pied d'œuvre donc pour rétablir le trafic. Bonjour, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. On est en direct de Canal 10 Télévision. Comment allez-vous ce matin? Ah bien, qu'on va venir là? Zola? Oui, nous allons chez Zoka vive pas loin? Vous pouvez rester pas côté site? Donc vous caressez en casse là haut là? Ouais. Et vous caressez petit peu plus haut? Là même, c'est là même. Ok. Ouais. Qui j'en ai nuit à votre passé? Ah bien, Bon, ça va. pas mal. Agité. Il t'a agité? Parce que quand tu regardes, quand tu es de l'eau en train là, au moment. Ça a sauté, en bataille là, il a descendu dans 10 ans là, il a mouillé tout le temps là. Donc à chaque fois nous on l'appli, donc à quoi? Ah oui. C'est ça, non? Ça a une problématique. Mais là, c'est pas pour mettre dans nous là. Qui m'a dit pas faire mettre bassin? La SIG. Ah la SIG? Il y a un travail à faire? Il y a un travail à faire là. Normalement, tout au bord du habitant là, quand tu refais ça, il va faire mettre. Ok. On va lancer un petit appel pour la SIG pour qu'il fasse le nécessaire. Ouais, puis on fait le nécessaire là parce que ça va bon même. Très bien. Merci un peu, Bonhomme. Et vous alors? Ah ben nous l'avons retenu. Pour là, nous t'ai refait complètement. Et nous on peut faire mieux. Ça pour là, nous on tourne comme ça et on va tout le monde a un problème là ça. Chaque fois on a un problème là ça? Ouais. On a mis Il n'y pas réparer. C'est réparer puis réparer ça là, puis déboucher ça. Et puis on fait. Mais on va pas faire. Pour y réparer. On réparer puis réparer. Ok. Nous sommes au courant, ça a signalé tout ça. On va penser. Oui, mais il va rester longtemps. Chaque fois qu'il y a un événement, c'est là qu'il va venir pour comprendre. Parce que depuis l'homme qui a joué dans la nature, c'est qu'il va retomber. Dans tous les cas. On va avec j'ai bon Dieu. On va avec Dieu. C'est ça le but. Là, on va jouer là. Ah ouais. C'est bon Dieu qui a fait tout le travail. Il et de temps en temps, frère, il a laissé faire, mais il a montré qu'elle sait y mettre. Alors, il faut mettre pour aller. Merci au pilote. Et ça va faire plaisir. D'abord, on va y entrer, c'est bien gentil. Merci bonne beaucoup. continuité, frère. Merci beaucoup, l'homme. Je vais prendre la renfort là. Ça fait nos coups là. Ça t'est pété là. De là même t'es chaillé ça là. Là, ils font petit béton là à côté là. Ouais, il a fait couler petit béton là. Ouais. Parce que là, si vous ne pas tenir coup ça, vous ne pouvez pas faire ça là. C'est pas tenir coup? C'est coup ça, c'est pas coup ça. Vous pouvez pas demander là. C'est les tenir tout là. Ils ont bouché tout là. Ils ont bouché tout là rapidement, ouais non. Mais sans ça. Ça a été trop rapide. Aïe. Parce qu'il n'y a pas qu'un bé. Mais quand il y a qu'un bé non. C'est parce qu'il a raché là, tout ça raché là, ça a abîmé là. Effectivement. Mais ils n'ont pas crainte? Ils n'ont pas crainte pour eux autres? Non, mais où ça bon, de toute façon là, nous là ça c'est comme ça, nous pas pour écolier. Mais cette chose, il faut être nous occuper de nous, faut être puis qui en va dire encore, faut être cassoussé mieux. Ah ouais, faut être cassoussé mieux. Faut être cassoussé mieux. Yo pas soucié, a pas soucié là, à balo là. Soucié. Soucié. À pas soucié, soucié. Ça la télé.
Merci. Merci en tout cas. Ok, passez bien, frère. Oui. Ça va être, c'est bien, va être fait là. Mais de toute manière, frère, il faut que ça fait pour les hommes comprendre qu'ils ne vont pas mettre. Donc quand je suis dans la nature, mais... On ne peut pas faire n'importe quoi. N'importe quoi. Mais voilà les mots. Donc de temps en temps, c'est normal que quelqu'un ait ça. Alors il faut respecter. Il faut faire ça qu'il là. Eh oui. Il faut faire ça qu'il là. Si on ne va pas monter mon œuvre là, ça fait tout un bordel. Clairement. Merci en fil. Ça va faire plaisir. Parce que normalement, ça c'était là, on a regardé bien là bien. Mais nous prenons rendez-vous. Mais moi. Oui, mais on peut attendre ces gens là. Ah, parce que quand même, on cité la ville. On peut regarder pour ces gens là, quand même, qui j'en ai rapidement. Nous premier cas là, là. Regardez ça. Et bien, tout à l'heure. Merci au Pilou. Voilà, donc je reviens avec le maire de Basse-Terre, André Atala. André Atala. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors, je ne vous lâche pas sur cela, puisqu'on voit que vous avez vraiment de gros besoins en termes de réparation. Et je parlais tout à l'heure de ce programme Pont Travaux, initié, je vais dire, en 2021, quoique c'est en décembre 2020 qu'on en a parlé à partir du plan de relance. Dites-moi, André Atala, sur ce deuxième volet pont travaux, on a vu qu'il y a certaines communes qui étaient éligibles à la subvention d'État. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, je n'ai pas vu Basse-Terre sur ce deuxième volet, en tout cas cette reconduction, cette deuxième mouture. Comment ça se passe? Comment on peut être éligible? Est-ce que ce sont les maires qui font la démarche? Comment ça se passe? Alors, au niveau des ponts, il y a deux cas de figure. Il y a des ponts où il y a eu des dégâts liés à la tempête pour lesquels, au Fiona, on a prononcé l'état de catastrophe naturelle et pour lequel il y a effectivement des fonds qui ont été libérés en urgence pour pouvoir réparer des dégâts qui sont quand même très coûteux, qui peuvent être supportés bien sûr par les communes. Et il y a aussi le programme et le plan de mise aux normes des ponts, d'extension qui est prévu. Et nous, pour Rivière-des-Pères, quelque chose qui était déjà prévu, puisque comme je vous ai dit, ce pont, il date d'un pont qui est quand même assez ancien et qui est le seul pont qui fait la jonction entre toute la Côte-sous-le-Vent et Basse-Terre. Et donc, dans un premier temps, il a été sécurisé, mais là, c'est en urgence suite à la tempête Fiona. Et le deuxième projet que nous avons, ça va prendre du temps, puisque ce pont est actuellement opérationnel, mais il faut anticiper. Ça va être la reconstruction d'un deuxième pont qui est juste à côté, au niveau de ce pont de Rivière-des-Pères, qui est entre Baïf et Basse-Terre. Donc, le pont sera construit juste à côté. Et le premier pont dont je vous parle, il a été sécurisé avec des travaux qui ont duré 2 mois, puisqu'il y a 2 mois d'interruption de la circulation, à cause de la fragilisation du pont Sud-Arcona. Alors, c'est vrai qu'on essaye quand même de comprendre, puisque j'en ai parlé au début de cette émission, de ce programme national. J'ai cité les 13 communes qui sont éligibles par rapport à cette subvention d'État. Et parmi ces 13 communes, c'est vrai qu'on s'est interrogé, parce qu'il y a Anse-Bertrand, Baïf, Capesterre de Marie-Galante, La Désirade, Deshaies, Petit Canal, Pointe-Noire. Est-ce que ce sont, et pas que, il y a 13 communes, est-ce que ce sont les maires qui ont fait une démarche? Est-ce que de manière arbitraire, les communes ont été choisies? Comment ça s'est... Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Alors, il y a une expertise qui a été, mandatée par l'État, avec les services de la région, avec la DEAL, et ils sont venus, vous savez, maintenant, c'est pas Fiona seulement, vous avez vu les dégâts qui se sont passés en Italie, en Europe. Oui. Donc maintenant, c'est vrai que les gouvernements font très attention. Donc il y a un plan de sécurisation de ces ponts qui était déjà prévu à ce niveau. Et nous, on avait déjà, je dirais, le projet concernant la reconstruction du pont de Rivière-des-Pères. Donc il y a des projets qui étaient déjà prévus avant Fiona.
Et Fiona est venue fragiliser certaines infrastructures qui ont conduit à mettre en urgence des plans de sécurisation des ponts. Donc il y a deux cas de figure. L'avant Fiona, je dirais, où il y avait déjà des projets de rénovation, d'extension, de renforcement, voire de construction de nouveaux ponts. Et Fiona qui est venue fragiliser certaines infrastructures pour lesquelles, suite au fait qu'on ait prononcé un état de catastrophe naturelle, il y a eu effectivement des fonds qui ont été post-Fiona, je veux dire. Donc il y avait des fonds et des projets avant Fiona et des projets qui sont venus se rajouter suite à la tempête Fiona qui a fragilisé des ponts du côté de Goyave, de Capesterre, voilà. Oui, parce qu'on s'est quand même interrogé, et je me suis interrogée en me disant, mais comment est-ce que Basse-Terre, qui est une zone vraiment sinistrée, qui a été sinistrée, et où on sait qu'il y a quand même des ponts à refaire, à renforcer, pourquoi est-ce que Basse-Terre ne figure pas parmi ces 13 communes retenues? Parce qu'il y était déjà avant, c'est pour ça. Le projet était déjà arrêté avant que Fiona ne passe par là. D'accord, bien. Ben, merci en tout cas pour ces précisions. Je pense que là maintenant, il va falloir attendre. Et vous avez eu une enveloppe de combien pour rénover vos ponts? Alors l'enveloppe n'est pas adressée à Basse-Terre, à la ville de Basse-Terre, mais est adressée à la maîtrise d'œuvre. Donc c'est la région qui a assuré la maîtrise d'œuvre. Donc c'est la région qui reçoit les fonds à partir de l'expertise qui a été faite par l'ADEAL qui évalue le coût. Comme nous, on n'assure pas la maîtrise d'ouvrage, on donne juste les autorisations. Donc, vous n'avez pas le montant qui a été alloué à cela? Non, je sais que, par exemple, pour la sécurisation de la rivière aux Herbes, rivière des Pères, on a 1,5 million rien que pour la sécurisation, je dirais, de la rivière des Pères, pour sécuriser. Les travaux, bien sûr, avaient déjà commencé juste après Fiona. Et heureusement, d'ailleurs, puisqu'on le voit, le fait qu'il y ait eu des travaux, ça a permis, malgré la quantité de pluie qu'on a eue cette nuit, que l'eau ne déborde pas. Bon, heureusement qu'on était à 200-300 mm, pas plus, tant mieux. 1,5 million pour la rivière aux Herbes. Merci beaucoup. Et nous aurons l'occasion ici en plateau de faire un petit point avec vous sur les avancées des travaux et la situation. Pas de coupure d'eau à Basse-Terre? Dernière question. Alors pour l'instant, pas de coupure d'eau, mais le syndicat mixte ce matin, nous étions en audio avec l'ensemble des partenaires, la préfecture, Eau de Guadeloupe, enfin tout l'ensemble des partenaires. Il semblerait qu'il y a eu beaucoup d'eau. Certaines usines vont, pour des raisons de précaution, fermer. Peut-être que l'usine de Beauvallon va être touchée. Donc il est possible que le secteur qui dépend de Beauvallon soit touché dans la journée à cause de l'eau excessive qu'il y a eu. Le syndicat nous tient au courant et s'il fera, on fera une distribution d'eau comme on a l'habitude de le faire lorsque c'est nécessaire. Mais pour l'instant, il y a de l'eau dans les robinets à Basse-Terre. Il y a juste la station de Beauvallon qui dessert une partie de Basse-Terre qui risque d'être impactée pendant la journée. Merci beaucoup André Atala. Et puis, bon courage à toute cette population du sud Basse-Terre qui a été touchée par cette tempête tropicale Philippe. Voilà, et qui a été très disciplinée, il faut le dire. Bravo à cette population qui ne s'est pas amusée la nuit à sortir pour voir les vagues, pour voir l'eau, etc. Donc, ça nous a facilité aussi des choses. Tant mieux. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci à vous. Voilà, donc nous revenons avec vous. Nous avons un communiqué de la préfecture. Donc, au regard du maintien en vigilance de niveau rouge, le préfet a décidé, en accord avec la rectrice, de la prolongation de la fermeture des écoles et des établissements scolaires ce jour, donc toute la journée, pas d'école. Aucune victime n'a été à déplorer au cours de la nuit. Le nombre d'interventions des forces de l'ordre et des services de secours a été limité. Quelques points d'attention sont à noter en raison de l'arrêt de plusieurs usines de distribution d'eau est interrompue dans un certain nombre de communes et sera perturbée sur l'ensemble du territoire. Donc, au niveau de l'eau, perturbation.
La route départementale numéro 6 reliant Gourbert à Trois-Rivières et la route des Mamelles sont actuellement fermées, mais Claude Barfleur nous disait tout à l'heure que la route des Mamelles est ouverte. Je poursuivrai d'ici quelques instants et juste après cet appel de téléspectateurs. Bonjour, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, l'animatrice de Canal 10 et les auditeurs. Je fais une intervention concernant le phénomène qui se passe et qui s'est passé sur la Guadeloupe. Je crois comparer Fiona et ça y passé. Alors que prévisionniste a bien fait remarquer que tempête là pas passé, ce sont des effets collatéraux. Mais moi, comment dire, si c'était passé, si pas tenu plus de dégâts autant que Fiona. Parce que effectivement, en cas saluer pertinence à question opposée à Harold concernant l'introduction azote, j'ai bien gardé les autres des avancées autres concernant le problème de plan national de financement des ponts et le problème de réparation ou de considération de ponts en Guadeloupe. Moi, un gars dit que ça y passe en Italie montrer qu'il n'y a pas de suivi au niveau des ponts. Parce que tout est engagé. Et justement, le gouvernement la français et d'autres gouvernements réagissent pour faire ça, parce que ça n'y a pas de vrai. Et puis doit être suivi. Parce qu'on pont en capacité, bon, les matériaux sus et tout ça. Mais moi, un gars dit problème à pont en Guadeloupe, doit être inséré dans ça. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il y a des problèmes majeurs. Problème à de l'eau, problème à sargasse, problème à chlordécone. Alors, si toutes ces biens, ça y a une solution et les dossiers avancent. Mais le problème, finalement, de cyclones, tempêtes, toutes ces biens, ça, c'est périodique. Alors, il y a tablé sur statistiques, périodicité ailleurs et tout. Or, la nature est imprévisible. Il y a parlé de réchauffement climatique, il y a le monde qui a douté encore de réchauffement climatique. Et effectivement, nous voyons avec Fiona, son tempête, mais il y a des dégâts faits. Parce que traditionnellement, là, il y a parlé des cyclones et tempêtes, il y a privilégié le côté vent. Mais depuis quelque temps, on va voir le côté de l'eau, inondation, et de l'eau jaillit en Guadeloupe, il me semble, en 2001, et pas tenir phénomène de cyclone et de tempête. Donc, on va voir que le problème là, plus important au niveau de là, il y a cours d'eau, rivière, parce que la pluie a tombé plus en montagne, et de l'eau, son énergie qui est puissante. De l'eau là, qui descend, peu importe des bruits, etc., et tout ça, il a balayé tout sur son passage. Et moi, il a dit justement, l'État qui a en subvention là, il a repris d'autre côté. Moi, il a dit, dans le contexte actuel de manne financière à les entreprises, manne financière à l'État aussi parce que l'entreprise qui a payé un impôt, il doit finalement prendre un problème là, ça, à bras le corps, même si ça n'a pas duré avec l'Ukraine et compagnie, manne financière due à la guerre de l'Ukraine parce que les prix ont augmenté, etc. Les entreprises, les grosses entreprises, le monde du doit prendre en compte le problème là, ça parce que les ponts coupés, autres coupés, le travail, il n'y a pas de l'argent. Le travail, quand on est au ralenti, il va reprendre. Monde besoin circuler, monde besoin faire intervention pour porter secours. Ni des ponts, il y a finalement pensé colmater des brèches. Mais ces ponts-là, ça faut réfléchir à tout point de vue. Moi, pas technicien, rien. Mais quand on réfléchit, il y a dit, il faut chaque monde, beaucoup qui intervient là, il faut chaque monde porter contribution. On l'a monde qui a dit ça. Mais moi, je porté dans l'analyse. Faut ces ponts-là, ça dépend que il faut colmater, reconstruire, pour que la montre vers Harold, des colmatages fait pour tous les cyclistes. Moi, je dis que, est-ce que le budget des collectivités locales qui permettent de supporter ça? Faut finalement, peut-être l'État est financé à 100% ou à 70%. Parce que, je crois dire, les collectivités pas ni l'argent.
bon, ils ont endetté, ils ont support, ils ont excès de main-d'œuvre et tout ça, avec ils n'ont pas de l'argent. Donc, finalement, l'État et les problèmes climatiques et tout ça, non en hivernage tout le temps, ni en hivernage chaque année, c'est un problème saisonnier, ou pas savoir combien de tempêtes, si peut-être non, celle qui dégâts qui fait, ça c'est un problème. Alors, si vous regardez les autres dossiers avancent les solutions, mais le problème là, ça faut faire avancer à vitesse grand V. Les problèmes de pont qui concernent les déplacements, les secours, l'activité économique, les mondes financiers, les grandes entreprises en France, ici, en partie en France, excuse-moi, d'où ils doivent finalement participer au financement de ces biens-là. Parce que moi, un gars dit, je crois pas Fiona, il portait le son dans la prévention, de prudence à la population, de prudence à les autorités, pour ne pas minimiser les conséquences, etc. Parce que gérer, c'est prévoir. Mais pas ça seulement pour gérer. Problème à pont là, non là et tout ça, ça ne peut pas rentrer nullement dans le contexte de plan national et tout ça. Il faut finalement mettre l'argent. Il faut les collectivités locales, déjà, il n'y a pas d'argent. Arrêter de financer des manifestations de prestige comme les scooters des maires, la route du Rhum, d'autres manifestations, l'autocycliste, pour sécurité et développement économique, parce que la Guadeloupe, son archipel, on ne peut pas supprimer rivière, tout ça, sécurité, développement économique à pays-là, prend ça à bras le corps et fait finalement, moins un pas technicien financier, il faut faire un plan de financement de ces biens à ça, on est étude sérieuse et pas attendre qu'il y ait crié pour dire qu'il y a de l'argent. Pour tel point là, on dit l'argent pas béton. Ça finalement, moi, un dit, si votre tempête là, ça t'est passé, peut-être il y a encore plus de dégâts. C'est ça qu'on a dit. Bonne fin de journée, au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Et nous repartons rapidement sur le terrain avec le maire, l'intervention du maire de Sainte-Anne. Bonjour. Je vous demande pas comment vous allez. Comment ça se passe, cette situation, cette journée, on va dire, avec cette intempérie? Non, globalement, nous n'avons pas trop de problèmes. Nous avons effectivement du vent, comme vous le constatez. Nous avons effectivement quelques arbres qui sont tombés. Et mes services techniques sont sur le terrain pour pallier à ces difficultés. Évidemment, je suis accompagné avec mon premier adjoint au maire. Nous sillonnons le territoire de la ville de Sainte-Anne et je pense qu'avec l'annonce du préfet, en fin de matinée, nous aurons, je crois, une accalmie et on retournera au plan orange. J'espère que la population pourra circuler, mais j'invite la population de ne rester chez vous. Ne circulez pas, nous sommes toujours en vigilance. S'il n'y a pas d'impératif, il ne faut pas sortir. Nous sommes en vigilance rouge. Par conséquent, on suit strictement, je dirais, ce que le préfet dit. Alors, maintenant, sur où nous sommes ici, il y a eu un avarie sur un bateau et ils sont en train de voir comment ils peuvent sortir parce que ce sont des choses qui arrivent aussi. Donc, j'espère que plus de mal que bien que de mal, plus de peur que de mal, et on va arriver à sortir de cette situation. Voilà. Donc, quand vous avez été réactif justement par rapport à cette situation, vous avez communiqué à vos services, la gendarmerie, ils sont arrivés très rapidement. Oui. Donc c'est un travail. Est-ce que la cellule de crise, comment ça s'est passé chez vous? Vous n'avez pas dormi, je suppose? Non, la cellule de crise fonctionne. Nous avons eu tout de suite une liaison avec les services techniques, la gendarmerie en alliance avec la police. Et très tôt ce matin, ils étaient déjà sur le terrain pour constater et faire des vérifications nécessaires sur le fonctionnement de la ville. Bien évidemment, il y a eu la fermeture depuis hier soir annoncée des écoles, des établissements communaux. Eh bien, là aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour le moment. Puis bon, on attend. Il n'y a pas de blessés ni de morts? Non. Et je pense même que sous la Guadeloupe, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Parce que c'est l'annonce du préfet. C'est ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Oui.
sur votre tournée avec votre premier adjoint. Oui. On va voir un petit peu l'état de votre commune et surtout les moyens déployés et mis en œuvre par vos services. Merci, très bien. Voilà, donc je reviens avec vous sur cette émission spéciale Tempête tropicale Philippe et je vais juste terminer la lecture du communiqué qui nous vient de la préfecture. Donc, une intervention de Route de Guadeloupe en cours pour rétablir l'accès de la commune de Vieux-Fort. Et puis, 2500 usagers étaient encore privés d'électricité à 6h30 ce matin. Il est fortement donc recommandé de se tenir informé des bulletins diffusés par Météo France. Tous les services de l'État restent mobilisés sous l'autorité du préfet qui a activé le centre opérationnel départemental depuis hier 19h30. Et Monsieur le préfet remercie l'ensemble des collectivités ainsi que ses services et opérateurs mobilisés. Et un nouveau point se fera dans la matinée. Donc, restez à l'écoute des bulletins, restez aussi à l'écoute des différents communiqués. Nous avons un communiqué de presse qui nous vient de l'ODRA. L'ODRA qui dit « La direction de l'ODRA informe les patients et les sociétés d'ambulance qu'en raison des conditions météorologiques, il n'y aura pas de séance de dialyse ce mardi sur les différents sites, c'est-à-dire Ricou, Capesterre et Marie-Galante. Donc Capesterre-Belle-Eau et Marie-Galante. Les séances sont décalées d'une journée. Et en fonction de l'évolution de la situation, des informations complémentaires vous seront communiquées. Nous partons sur le terrain avec Michel. Mais ici, force est de constater, ce matin, il y a eu de l'eau qui passe dans un canal en face et qui rentre, comme vous le voyez, chez un habitant, une dame dans sa petite maison où l'eau est rentrée. Donc, vous voyez, ce sont ses fils qui sont en train de faire le nécessaire pour essayer d'évacuer l'eau. Mais je pense que c'est plutôt un curage qu'on doit avoir en temps normal. Et c'est pour ça que je dis de temps en temps que nous, les maires, nous devons sécuriser les habitants dans ces zones humides pour pouvoir curer les canaux que nous avons par rapport à divers endroits. Voilà. Monsieur le maire, on va continuer, on va vous laisser continuer parce que votre journée est quand même assez chargée. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il y a vos équipes. Alors je suis avec mes deux adjoints, le premier adjoint est M. Nardin, l'élu délégué de ce quartier, et le premier adjoint. Nous sommes sur le terrain depuis ce matin. Depuis ce matin. Je sais que la cellule de tri, c'est depuis hier soir. Depuis hier soir. Voilà, très bien. Voilà, donc les habitants, là pour le moment, ça va? Non, ça va. Globalement, à part ce petit souci que nous avons ici à Fontaisan, mais globalement, je viens d'avoir un élu de Douville, il n'y a pas de problème à Douville, Saint-Protais, des Grands Fonds, il n'y a pas de problème. Hein. Globalement, nous n'avons pas de souci à se faire sur la ville de Sainte-Anne. Un petit rappel avant Alors, de se quitter. Un petit rappel, nous sommes toujours en vigilance rouge. Nous conseillons à la population de ne pas circuler, sauf si vraiment c'est un cas d'urgence ou de nécessité. Hein, ils peuvent circuler, mais restez chez vous en attendant que nous sortirons en zone rouge, en vigilance rouge. Voilà. Parce que les écoles sont fermées, les bâtiments sont fermés, donc par conséquent, il y a... administratifs sont fermés. Administratifs, c'est fermé, tout est fermé. À part pour des raisons de nécessité. Nécessité ou de grandes urgences, voilà. Très bien. Eh ben, je vois que votre téléphone sonne, Ouais. donc je vous laisse continuer. D'accord. Mais merci monsieur le maire. Ok, d'accord. On continue. J'accroche. Voilà. Eh ben, je continue. Monsieur, vous voulez dire un petit mot? C'est grave, on va porter mon œuvre. Depuis arrivé, on va porter mon œuvre. Oui, on obligé de porter mon œuvre parce que si nous pas fait, on ne va pas pour nous faire. Alors, en attendant. De là, tu es rentré au Akazala Mater? Non, il n'est pas rentré, mais il n'est pas très loin rentré. Et là, sur la crié moins. En crié hier soir quand même avant, et bon matin là, j'ai crié moins.
Donc, j'ai sorti, j'ai venu pour Manœuvre frère, moi là, oui. Voilà. C'est l'arrivée autant de l'eau là même. Oui. Ou sorti pour ne pas faire autant de l'eau là, mais autant de l'eau là même, autant canal là ça même. Autant canal là, man, sorti moi parler avec M. Limé. Ah bah ok. Voilà. Bon, il dit qu'il y a un Manœuvre. Oui. On va faire confiance. Ah ben c'est super. Parce que déjà c'est super de voir là mon matin là. Ah ben ouais. Voilà. Café là tout. Oui, voilà. Et moi on voit qu'ils ont administré ailleurs. Ça bon, voilà. C'est important. Oui, tout à fait. Eh ben carrément merci. Ok, c'est moi qui remercie. Merci. Voilà ce qu'on peut constater encore sur le territoire de Sainte-Anne. Vous voyez des inondations. Un peu d'eau, ça redescend apparemment. Donc voilà. Restez connectés sur Canal 10, sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter. Et je rends l'antenne. Un grand merci à Nicolas, Céline, à la patronne et à toutes les autres équipes qui sont sur le terrain. Je rends l'antenne à vous les... Voilà, les choses se bousculent puisqu'il est important pour nous de faire un point et que vous puissiez être au fait des choses. Il est important, après avoir eu Route de Guadeloupe, après avoir eu différents maires des communes, je vais dire très impactés par le passage de la tempête tropicale Philippe, d'avoir l'EDF, puisque nous avons eu ce matin une dame qui nous disait, à Saint-François, qui nous disait qu'il y avait un danger lié à un poteau électrique qui était sur la route. Emma Dahomey, bonjour. Emma Dahomey, qui est salariée, employée EDF. Emma Dahomey? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Avec vous, nous ferons un point sur la situation. Nous avons eu différents communiqués du préfet. Nous avons aussi eu un point avec certains maires, mais nous aimerions savoir quelles ont été les difficultés liées au passage de la tempête Philippe. D'accord. Là, je ne suis pas encore en direct. Vous êtes en direct. Ah, excusez-moi. Oui, donc écoutez, oui, bonjour à tous les auditeurs qui m'écoutent. Donc, peu d'impact de la tempête tropicale Philippe sur nos réseaux électriques à l'heure où je vous parle. Hein. On note quelques perturbations sur le réseau HTA, avec environ 3000 clients concernés essentiellement dans les zones de Sainte-Rose et de Baïf. Et les manœuvres sont en cours pour réalimenter ces clients. Hein. Pour rappel, les lignes HTA, ce sont les lignes de 20 000 volts qui permettent de distribuer l'électricité vers les gros commerces ou industriels ou bien vers des postes de transformation qui sont à la maille des quartiers ou des rues et qui permettent ensuite de distribuer l'électricité en basse tension vers les foyers. Donc voilà, par rapport par exemple à un épisode comme l'an dernier, celui de Fiona, le réseau électrique a globalement bien tenu. Alors ce que je voulais dire quand même dans ce contexte sensible, c'est bien rappeler à nos auditeurs, à la population, il est très important de respecter les gestes de sécurité liés aux risques électriques et aux éventuelles surtensions. Donc, on conseille vivement à la population de débrancher tous les appareils électriques qui sont non essentiels et de ne pas les rebrancher tant que les conditions météorologiques ne sont pas améliorées. Et puis, bien évidemment, d'éviter tout contact avec des fils électriques tombés au sol et de signaler ces incidents aux autorités compétentes et aux services d'EDF. Hein. Nos agences clientèle sont fermées aujourd'hui, mais les clients peuvent déclarer une panne ou un incident de tout type en appelant l'accueil dépannage d'EDF au 05 90 82 43 00. 05 90 82 43 00. Voilà pour le point de situation du réseau électrique ce matin. Alors, deux questions. Oui. Selon le communiqué de la préfecture, 2500 usagers étaient encore privés d'électricité à 6h30 ce matin. Est-ce qu'on a encore 2500 usagers privés d'électricité ou est-ce que ça a évolué? C'est ce que je vous précisais en introduction. Effectivement, comme les perturbations sont sur certaines de nos lignes HTA, essentiellement à Sainte-Rose et Baïf,
on est effectivement, à l'heure où je vous parle, encore dans cette sorte de grandeur. Et voilà, nos techniciens sont sur le terrain, dans le contexte de circulation qui est parfois compliqué, et les manœuvres sont en cours pour réalimenter ces clients. On vous tiendra informé de l'évolution de la situation. Il y a une dame qui nous disait tout à l'heure à l'antenne qu'à Saint-François, il y avait un poteau électrique sur la route. Est-ce que vous avez été informé de cela? Alors, les incidents de ce type, qui sont plutôt des incidents basse tension, ils nous sont remontés au fil de l'eau. Donc, et parfois, ça génère effectivement par-ci par-là des incidents réseau. Sur la basse tension, on note aujourd'hui, à partir des déclarations, des remontées d'incidents de la population, un peu moins d'une centaine de clients coupés. Donc, c'est très épars, mais ça reste très marginal. Et là aussi, bien évidemment, les techniciens viennent suite à ces signalements pour réparer. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Il y a intervention. et puis bon courage à la population guadeloupéenne impactée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous partons sur le terrain avec Olivier Félix, qui est en compagnie du président de région, Harry Chalus. Donc, nous sommes en direct de la marina de Rivière-Sens avec le président Harry Chalus. Président, quand vous voyez l'état de la marina, à l'heure actuelle où nous parlons, vous dites quoi? Bien, nous disons que nous avons du pain sur la planche parce que quand même c'est une marina. Voir encore des dégâts suite au passage de la tempête Philippe. Après ce que nous avons vécu lors de Fiona, des travaux ont été réalisés par le département. Et aujourd'hui encore, nous avons eu des éboulements, nous avons eu une grosse arrivée de sable, nous avons eu quelques bateaux qui ont encore pris de l'eau, qui ont coulé. Donc il fallait effectivement porter une attention vraiment particulière sur ce site, qui est un site touristique quand même. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a des intempéries, pouvoir avoir des dégâts aussi importants. Donc réfléchir effectivement à des travaux conséquents et de manière à apaiser un peu la situation et permettre quand même à cette marina de vivre dans de bonnes conditions. Alors, on avait entendu lors de la visite du ministre certaines personnes qui utilisent cette marina avaient fait le choix de commencer les travaux. Bon, l'État ne permettait pas de le faire. Est-ce que justement, à partir de cette catastrophe que nous venons de subir, vous, en tant que président de région, vous allez vous faire relais au niveau de l'État afin que justement il y ait une accélération au niveau des dossiers et au niveau des démarches pour justement permettre que ces travaux soient réalisés? Oui, de toute façon, avec je crois, le maire de Goubert, avec le département, l'État, il fallait que nous puissions effectivement nous pencher sur cette situation qui est catastrophique pour les utilisateurs, surtout les plaisanciers, trouver des solutions à ce qu'à l'avenir, nous n'ayons plus ce problème. Parce que là, chaque fois que nous aurons une pluie forte, nous aurons des intempéries, on aura encore ce même phénomène. Donc il faudrait effectivement prendre des décisions pour qu'on puisse régler définitivement ce problème. Il y a également un gros travail qui doit être fait au niveau de la carrière, puisqu'on peut voir que c'est essentiellement du sable qui obstrue la chaussée et qui vient se déverser dans la marina. Bon, il faudrait voir effectivement si ça vient de la carrière, d'où ça vient. Vous savez qu'il y a plusieurs rivières, qu'il y a quand même la montagne d'un côté. Donc il faudrait effectivement qu'il y ait des études qui soient lancées pour pouvoir trouver et pallier à ce problème définitivement. Alors, vous êtes actuellement sur Rivière-Sens. Vous allez continuer le tour du Sud-Bastère? Oui, nous avons su aussi que le pont de Blondeau a été fortement endommagé. Nous irons faire un tour. Aussi faire un tour à Rivière-des-Pères où nous avions l'an dernier fait de très gros travaux, quand même voir la situation. Et encore d'autres sites qu'on nous a signalés où il y a eu des éboulements et des montées d'eau. Merci, Président. Merci à vous. Donc, vous l'avez entendu, le président continue sa visite de terrain. On attend tout à l'heure, on va rester sur Rivière-Sens puisque visiblement on aura un point avec le préfet, je pense. Donc on va rester sur la marina de Rivière-Sens. Vous voyez, les travaux de déblaiement continuent depuis ce matin. Donc voilà, c'est le point qu'on peut faire. La pluie c'est plus ou moins calmé, il a arrêté de pleuvoir. Mais on peut voir que la marina est vraiment impactée.
La marina de Rivière-Sens à Gourbert impactée. Ce serait bien que nous ayons aussi le maire de Gourbert, Claude Edmond, pour que nous puissions voir un petit peu ce qui se passe réellement sur l'ensemble du territoire. Est-ce juste à Rivière-Sens ou est-ce que Gourbert, dans son ensemble, a subi des dégâts? Donc nous aurons certainement le maire un petit peu plus tard dans la journée. Nous pouvons encore récupérer quelques appels et j'aimerais en attendant vous lire un communiqué qui nous vient du département concernant la tempête Philippe, le département qui se dit être mobilisé aux côtés des collectivités et des usagers. Le réseau routier a été fortement impacté par la tempête Philippe qui touche notre archipel depuis la nuit dernière. Le président du département, Guy Losbar, s'est entretenu avec le préfet de région, Xavier Lefort, et les maires des communes impactées afin de suivre l'évolution de la situation et prendre les mesures qui s'imposent. À la demande du président Losbar, les opérations de reconnaissance effectuées par Route de Guadeloupe en lien avec les services de la préfecture indiquent de nombreuses chaussées glissantes et détrempées par endroits. Le président du conseil départemental, Guy Losbar, salue l'engagement et la mobilisation des agents de Route de Guadeloupe qui ont effectué de nombreuses interventions cette nuit et particulièrement dans le sud Basse-Terre, fortement impacté par la tempête tropicale Philippe. Il salue également la mobilisation du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, avec près de 200 sapeurs-pompiers mobilisés. Et à la demande du président Losbar, des entreprises ont été aussi mobilisées en urgence par Route de Guadeloupe pour désenclaver Vieux-Fort notamment, car c'est la priorité du moment. L'exécutif départemental a également actionné la mobilisation du fonds de secours. Voilà donc pour ce communiqué qui nous vient de Guy Losbar, qui assure son soutien à toute la population guadeloupéenne. Maintenant, nous partons du côté du téléphone. Bonjour, vous avez la parole. Allô? Oui. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonjour, j'appelle du Gosier. Oui. Alors, j'ai su à Carrefour d'Escalon, c'est ouvert. Donc, j'aimerais savoir est-ce que Carrefour d'Escalon est au-dessus des lois, parce qu'on nous a demandé de rester chez nous. Allô? Oui, je vous entends bien. Je vous entends bien, monsieur. Donc, j'aimerais savoir est-ce que Carrefour d'Escalon est au-dessus des lois, parce que c'est ouvert. Et à ce pareil, il y a du monde à Carrefour d'Escalon. Alors, est-ce que vous avez vérifié? Oui, j'ai vérifié. Oui. D'accord. Alors, c'est juste pour savoir est-ce qu'ils sont au-dessus des lois et aussi pour le préfet, c'est vrai qu'ils ont donné l'alerte rouge, c'est bien, mais je pense, c'est mon avis, ils auraient dû donner l'alerte rouge avant. C'est-à-dire, même dans la matinée, pour que les gens puissent s'organiser pour enlever les enfants à l'école, parce que c'est à la dernière minute qu'ils nous ont demandé d'aller récupérer nos enfants. Donc, ça serait bien qu'ils nous disent ça même le matin, parce qu'ils savaient très bien que la tempête devrait passer sous la Guadeloupe. Parce que maintenant, on a Internet, donc on peut suivre l'avancée d'une tempête ou d'un ouragan, quel que soit. Et à mon avis, ils auraient dû, c'est mon avis, ils auraient dû nous dire ça au plus vite possible pour qu'on puisse s'arranger. Pour qu'on puisse s'arranger par rapport à... Il y a des maisons, il y a beaucoup de gens en Guadeloupe, leurs maisons sont pas adéquates, surtout sous la Basse-Terre. Par rapport aux trois, il y a des gens qui sortent aussi
du dernier ouragan qu'on a eu. Donc, pour moi, ils auraient dû donner l'alerte rouge avant. D'accord. C'est mon avis. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Maintenant, nous sommes en vigilance orange, donc plus de vigilance rouge. Nous sommes passés en vigilance orange, mais soyez quand même prudents. Faites très attention sur les routes, puisqu'il y a certaines zones où il y a quand même de l'eau sur la chaussée. Et quand il y a de l'eau sur la chaussée, bien évidemment, il y a risque d'accident. Donc, faites très attention à vous. Mais pour l'heure, on n'a pas déploré d'accident ou de personnes décédées ou blessées. Mais j'espère que ça continuera durant toute la journée. Et puis, prudence, prudence, prudence. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Donc, l'occasion de rester à la maison avec les enfants. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, de rester à la maison et de donner le temps aux différents acteurs de faire le nécessaire, c'est-à-dire Route de Guadeloupe, les pompiers, de faire le nécessaire pour que les routes soient praticables et surtout qu'il n'y ait pas de mise en danger des personnes qui vont les pratiquer. Nous partons du côté du téléphone avec le maire de la commune de Gourbert, Claude Edmond. Claude Edmond. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à quelques questions. Actuellement, vous êtes à Rivière-Sens? Non, pas à Rivière-Sens, mais on a été sur le terrain depuis 2 heures du matin. On a parcouru l'ensemble du territoire, surtout les zones qui ont été touchées, parce qu'on a des retours des administrés en fonction de leur quartier, Palmy, Champfleury, Rivière-Sens et Bisdary. Donc, il y a des périodes d'accalmie, donc ça a permis de sortir tout en étant vigilant sur la route avec les dégâts occasionnés. Ça a permis de voir les mêmes zones qui ont été touchées par Fiona. Ce sont les mêmes, hein, Rivière-Sens, l'ensablement qui a été renforcé, avec aussi le débit d'eau, hein, qui est très important, et avec les conséquences, les sorties de rivières qui arrivent vers la mer. Donc, et Champfleury, surtout aussi au-delà des biens publics, les ponts qui ont été encore abîmés et des glissements de terrain, avec une pluie conséquente, beaucoup plus sur peut-être certains territoires de la Guadeloupe. On a eu des glissements, une partie encore du pont qui était partiellement fermé, qui a eu des glissements de l'autre côté, donc c'est ce qui montre l'urgence des travaux à Champfleury, mais surtout aussi, plus que Fiona, beaucoup de résidents, de particuliers ont été touchés par la précipitation, dont les rues se sont transformées en rivières à Champfleury, certains endroits même chez des proches à Saint-Charles au Vieux-Chemin. Donc c'est Morne Cadet à Champfleury. Je vois même des activités commerciales très touchées par la boue, la pluie, toutes les conséquences. Donc, mais on peut se réjouir quand on compare. Il faut toujours trouver une lumière dans notre malheur. Il n'y a pas de mort quand on voit même en France métropolitaine. Donc, c'est ça qui nous réconforte. Mais ça a été rapide aussi, de l'alerte orange à l'alerte rouge. Donc, on a mis en place le plan Orsec. L'équipe était réunie à la Caisse des écoles. Donc, on met en place la structure, mais on ne peut pas empêcher les dégâts. Et l'objectif, c'est prévenir par tous les moyens possibles et rester surtout à son domicile et faire jouer aussi la solidarité, le voisinage familial. Et la commune ne peut intervenir que sur les lieux publics, hein. On a des zones encombrées, il faut dégager et aussi faire jouer, comme autrefois, notre solidarité pour soulager très souvent les personnes âgées, ceux qui sont isolés sur le territoire de Gourbert. Mais je pense que c'est une application qui se fait dans toutes les communes avec les échanges qu'on a eus entre les maires, entre toutes les communes de la Guadeloupe. Combien de personnes sinistrées? Difficile à dire, hein. Pas forcément sinistrées, c'est de l'eau l'eau qui est entrée chez les personnes. Après, c'est le nettoyage, après et la solidarité de voisinage et familial qui joue, mais c'est un peu tôt pour chiffrer les dégâts en termes de sinistrés.
mais toutes les dispositions sont en place aussi pour secourir les plus démunis. Donc, tant par le CECAS que par le service technique et les autres moyens de la ville, et aussi la communauté d'agglomération par son président on est en contact en permanence pour voir notamment les déchets qui peuvent se constituer sur l'ensemble du domaine public ou chez les particuliers. Voilà, on est mobilisé, mais ça demande du temps et il faut rappeler qu'on est toujours en alerte rouge, qu'il faut rester vigilant. Voilà, je pense que jusqu'à midi, on sera en alerte rouge. Après, Alors, nous ne sommes plus en alerte rouge. Nous ne sommes plus en alerte rouge, nous sommes passés en alerte orange. Voilà, c'est passé plus tôt que prévu. Oui. Voilà, on a un communiqué de réunion avec la préfecture à 7 heures. Donc, ça montre que le temps s'améliore plus rapidement qu'on a pu convenir. Et c'est tant mieux, ça nous permettra aussi de mieux. Mais dans tous les cas, nous sommes déjà sur le terrain. Et ça permet aussi d'intervenir au mieux en restant toujours vigilant. Concernant la distribution de l'eau potable, on a toujours un stock, je peux dire au service technique, qui dépend de la ville, mais le syndicat eau a communiqué aussi pour une distribution d'eau, mais on joue au plus rapide. On va organiser aussi une distribution d'eau. Je pense que les gens ont de l'eau chez eux, mais les personnes les plus isolées, les personnes âgées, seront prioritaires et le temps que tout revienne à la normale. Donc je pense que ça peut durer 2 jours, j'espère bien, mais ça nous laisse une petite réserve pour alimenter ceux qui sont dans le besoin et l'urgence. Mais il faut qu'on s'habitue, on a cette culture du risque, il faut qu'on s'habitue et qu'on s'organise dans ce sens pour passer les premiers jours qui sont les plus difficiles et relever la tête. Le point faible de la commune de Gourbert, c'est la marina de Rivière-Sens. Oui, je pense à vous dire, dans ces situations, c'est la vie humaine, mais là, c'est des dégâts matériels. Donc, le marché a été lancé pour le désensablement de Rivière-Sens. Voilà, donc on reste toujours dans cette même logique, c'est une accentuation des dégâts Fiona plus cette tempête. Après, la logique reste la même, c'est désensabler Rivière-Sens, qui a été encore endommagé, mais ça ne règle pas le problème initial. Donc, il faut s'en réjouir, je le répète, qu'il n'y a pas de mort. C'est important, ce qui montre cette culture qu'on a du risque. Et aussi, il faut le souligner, l'anticipation aussi des services communaux de l'ensemble des communes de la Guadeloupe, de la préfecture qui joue très bien son rôle d'harmonisation, de mise à disposition, le SDIS et tous les services que j'ai peut-être oubliés qui jouent ce rôle très important en amont et la coordination qui se fait au sommet de l'État. Donc, il faut aussi voir les bons côtés des choses, mais on aura toujours des dégâts. Voilà. Quand vous avez de l'eau qui tombe dans quelques heures, qui représente 6 mois de pluie, il faut s'attendre que les rivières sortent de leur lit et qui arrivent à la rue et au final chez des particuliers. Donc on a des maisons de plus en plus solides, mieux armées pour résister à tant de pluie ou autres, mais on aura toujours des dégâts. On essaye de minimiser les risques et intervenir le plus vite possible, mais forcément, il y aura toujours du mécontentement parce que les interventions peuvent tarder, les gens sont isolés, débordés et aussi paniqués. Donc quand vous voyez votre maison est vide, débordée, traversée par quasiment une rivière, la rue se transforme en rivière, on peut comprendre l'émotion des gens, mais on est dans une logique aussi d'apaisement et aussi de consolation. C'est le rôle que nous faisons mieux avec le conseil municipal, tous ceux qui sont réunis. Je salue aussi l'acharnement des hommes et des femmes qui travaillent pour le service public en ces temps difficiles. Merci Claude Edmond d'avoir répondu à ces quelques questions et bon courage à vous ainsi qu'à toute votre population. Merci à vous, merci à la presse qui joue ce rôle d'intermédiaire avec la population et qui tient ce lien social et de solidarité. Bonne continuation. Merci à vous. Et puis, juste avant de céder la place à Sabine, puisque nous ferons
une grosse journée concernant cette tempête tropicale Philippe. Donc nous sommes passés en vigilance orange. L'événement est encore en cours et la fin donc de cette tempête tropicale est estimée à cet après-midi à 17h. À 8h locales, le centre de la tempête tropicale se situait à environ 90 km ouest de Saint-Martin et la tempête remonte, on va dire plus franchement, vers le nord-ouest et elle emmène dans son sillage ses pluies, mais aussi ses orages. Les pluies faibles et stables se sont installées sur l'archipel. Le passage de la tempête dégrade les conditions de la mer, bien sûr, mais aussi de la mer Atlantique, mais aussi de la mer des Caraïbes. Donc, voilà pour une situation. Et avec Sabine, certainement, vous aurez d'autres précisions. En tout cas, restez à l'écoute de notre programme. Nous avons une équipe sur le terrain. Nous avons vraiment des personnes qui sont actives et qui pourront vous faire vivre durant cette journée ces événements liés à la tempête tropicale Philippe. Pour ma part, je vous retrouve ultérieurement et merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Guadeloupe, actualité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.